Démarrage du marathon budgétaire ce matin, prétexte pour parler des priorités pour le gouvernement en 2016. Et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le premier intervenant s'appelle Salou Keita. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes responsable de l'APR à Dakar Plateau. Salou. Alors, le budget 2016, c'est plus de 3 000 milliards de francs CFA. Quelles doivent être les priorités à votre avis? Oui, merci Antoine de m'avoir donné cette opportunité. Vous me permettez d'abord de saluer les auditeurs et auditrices de la radio Futur Média. Alors, comme vous avez dit, un budget de 3 022 milliards pour un pays comme le Sénégal, qui tend vers l'émergence, à mon avis, est réaliste et acceptable. Si aujourd'hui nous tenons compte de l'ambition et de la vision du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall. Antoine, vous savez aujourd'hui, avec la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a lancé de vastes chantiers au plan économique, mais surtout social. Antoine, il est bon aujourd'hui de rappeler la déclaration du président Macky Sall, qui disait que son adversaire aujourd'hui, c'est surtout les inégalités sociales. Le président Macky Sall veut apporter des réponses hardies et concrètes aux urgences sociales. Aujourd'hui, c'est tout le sens des belles initiatives comme la couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, l'expansion de la carte universitaire, le programme Habitats sociaux, aujourd'hui également le PUDC, pour diminuer la fracture entre les villes et les campagnes, mais également le programme Paquet pour une éducation de qualité. En marge de cette politique de réduction des inégalités sociales, oui. Antoine, il y a des investissements structurants notoires, tels que le prolongement de la VDN, la voie de dégagement nord, l'autoroute Ila Touba, le pôle urbain d'Amniadio, la cité de l'émergence, etc. Oui. Et au plan économique également, des défis énormes sont à relever, Antoine, dans plusieurs secteurs, comme le tourisme, l'industrie, aujourd'hui le sous-secteur de l'élevage. Oui, et des secteurs quand même qui souffrent. Vous avez parlé du tourisme et de l'industrie. En difficulté, parfaitement. Donc c'est pour cela que je vous dis oui. qu'il y a d'autres secteurs au plan économique où il y a des défis à relever. Donc, à mon avis, oui. je pense que ce budget de 3 022 milliards peut même être revu à la hausse. Et c'est ça. Pour l'année prochaine, non? Effectivement, oui. 2016. Oui, en conclusion, un budget de rêve à la hauteur des ambitions du Sénégal. Il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver parce qu'aujourd'hui, le Sénégal est un pays qui tend vers l'émergence. Et quand on dit émergence, il y a des principes fondamentaux, tels que le principe de solidarité. C'est ça qui est important. C'est pour cela que le président Macky Sall aujourd'hui accorde beaucoup d'importance au volet social. Oui, la projection faite pour le taux de croissance, c'est 6%. C'est réalisable en 2016? Je pense qu'aujourd'hui, avec le PSE, ça augure de lendemain meilleur. Et je pense, moi je ne parle même pas de 6%, j'ai dit avec le président Macky Sall, d'ici quelques années, nous allons vers une croissance à 2 chiffres. Oui, s'il est réélu, bien entendu. Ah oui, c'est la réélu, Inch'Allah. Merci Salou Keita, responsable de l'APR à Dakar, à Plateau. Aujourd'hui, on parle des priorités pour le budget 2016. Vous le savez, l'Assemblée nationale a démarré le marathon budgétaire depuis ce matin et vous avez la parole pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Un budget de 3 022 milliards de francs CFA.
Alors, un autre intervenant, Doudou Wade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Bonjour, président. Bonjour Antoine. Ancien président du groupe libéral à l'Assemblée nationale. Alors, c'est vrai que le gouvernement a fixé ses priorités par rapport au budget 2016, le PSE avec tous ses projets, l'éducation, l'agriculture, la santé, le social. Ça vous convient, président? Bon, je vous remercie Antoine de votre appel pour échanger avec vous sur cette question avec le budget 2016. Et ce que je voudrais dire d'abord, qu'un budget se réfère toujours à un programme économique et financier, à une vision et à un contrat social avec son pays. Et le contrat que nous avons avec le régime de Macky Sall, je pense bien que c'est le PSE, le plan Sénégal émergent pour l'émergence de 2025, où certaines étapes ont été posées, notamment le programme prioritaire. Le budget de 2016 présente d'abord un premier aveu d'incapacité d'atteindre les objectifs du PSE. Ah oui. Oui, parce que dans le programme du PSE, il a été établi, fixé des critères de croissance économique entre 2014 et 2018. Et dans ce programme, il a été établi que pour l'émergence, il fallait que le Sénégal aille à un taux de 7,6% sur ce PSE. Le ministre des Finances, dès son rapport introduit, nous dit qu'il n'est pas capable de le faire, il serait à 6%. Avec des éventualités et des circonstances aléatoires qui peuvent nous amener en dessous de ça. Donc, premier échec. Et cet échec ne fait que confirmer les échecs précédents. Parce que dans l'établissement des critères, et notamment de croissance fixée par le PSE, on devait être à 4,9 en 2014. Vraiment, c'est dit avoir atteint 4,7. 6,7% en 2015, il dit 5,4. Donc, en 2 ans, nous avons déjà perdu des points de croissance importants. Et ces résultats ne sont pas encore confirmés. Et nous serons à la baisse sur ces 5,4 et ces 4,7. C'est certain, on va voir. Alors, par conséquent, aujourd'hui, par rapport au programme du PSE, le Sénégal, le gouvernement de Macky Sall, le régime même, les acteurs économiques et financiers qui dirigent le pays nous montrent qu'ils sont incapables d'atteindre les objectifs qu'ils se sont eux-mêmes fixés. Au-delà de ces critiques, Président, c'est vrai, c'est la première fois au Sénégal qu'on ait un tel budget, 3022 milliards, ce n'est pas ambitieux ça? Oui, mais c'est toujours un budget. C'est comme Antoine, si tu me disais aujourd'hui... Prévision et dépenses, oui, comme on dit. Oui, vous êtes né en 2000, nous sommes en 2016, et vous me dites pour la première fois vous avez 16 ans. Évidemment, parce que vous avez vécu. Et l'année prochaine aussi, vous allez me dire pour la première fois j'ai 17 ans. C'est vrai, c'est la première fois qu'on atteint un budget de 3022 milliards, c'est vrai, mais c'est parce que nous avons connu des étapes. Je vous donne un exemple concret. Est-ce que vous savez, Antoine, que la somme des recettes budgétaires de 1960 à 2000 est inférieure à la somme du budget entre 2000 et 2010? C'est vous remontrer l'évolution. Les étapes que nous avons franchies entre deux, ça va, c'est normalement comme ça. Il y a une évolution du budget. Un jour, nous serons à 5 000 milliards. Mais le problème fondamental, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le budget et est-ce que les objectifs et les prévisions ont été atteintes? Je vous donne pour l'année 2015. Vous avez couvert vous-même, le ministère des Finances et le ministre du Budget, faire le tour des inspections du Trésor et la douane pour s'enquérir de l'état des recettes. Dans la loi de finances rectificative, on vous dit, derrière, dans la presse, dans votre presse à vous, dans votre groupe, on nous annonce que la douane reconnaît n'avoir pas atteint les objectifs et avoir un déficit de 40 milliards. Cela veut dire que les recettes, la sincérité budgétaire des recettes prévues en 2015 n'ont pas été atteintes. Oui, mais par ailleurs, tout cela a été expliqué quelque part par la présence de la maladie d'Ebola dans la sous-région, entre autres, non? Non, mais la maladie d'Ebola, n'oubliez pas, vous-même, vous avez couvert ça. Amadou Badou disait dès la maladie que l'Ebola n'avait aucune incidence. Relisez-vous. Il n'y avait aucune incidence sur l'économie du pays. Oui, c'est lui qui le disait. Oui. Alors, cela veut dire que c'est une personne sur qui on ne peut pas se fier. Il a fait déclarer le 31 décembre dernier à M. le Président de la République que jamais
depuis 2005, on a atteint un taux de croissance de 4,5%, ce qui est totalement faux sur les indications données par leurs propres services. Par conséquent, aujourd'hui, le ministre Amadou Ba, je ne pense pas, n'est même pas pris en considération par ses propres collègues. Parce que c'est de contradiction en contradiction, de mensonge d'État en mensonge d'État. Alors, sur l'autre aspect, qu'est-ce qu'on nous avait dit? Les dépenses de salaire, il fallait les diminuer. Antoine, savez-vous que les salaires à la présidence de la République entre 2012 et 2016 ont augmenté de plus de 3 milliards de francs? Il y a une différence de salaire, dépenses de personnel à la présidence, passée de 4 milliards et quelques à 7 milliards et quelques, une différence de 3 milliards 200 millions. Rien qu'en augmentation de salaire à la présidence. Antoine, on nous avait dit en 2012 qu'il fallait diminuer les ambassades, réduire les dépenses au niveau des affaires étrangères. Les salaires des personnels des affaires étrangères ont augmenté, en surplus d'ailleurs des salaires des épouses des ambassades. Voilà des considérations sur lesquelles, sur le plan sectoriel, et malheureusement à l'Assemblée, nous sommes encore dans des dispositions à ne pas discuter le budget des institutions. Très bien. Le Conseil économique et social a connu une hausse de 2 milliards et quelques entre 2012 et 2016. 2 milliards de francs au Conseil économique et social de 2012 à 2016. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Très bien. Les 32 villes, oui. Oui. Va-t-on les atteindre? Oui. Quelle est la répartition? Oui. Est-ce que ça va nous amener au taux de croissance que nous avons dit? Non, parce que le gouvernement lui-même s'est dédié et reconnaît son incapacité d'atteindre les objectifs qui sont fixés. Cela veut dire quoi? Revoir le PSE, qui n'est pas un programme de développement économique pour nous. Merci. Parce que ces objectifs ne pourront pas être atteints. Merci. Président Doudou Wade, ancien président du groupe parlementaire libéral à l'Assemblée nationale. L'économiste Meïssa Babou est en ligne. Bonjour, monsieur Babou. Bonjour, Antoine. Parlons des priorités de ce budget 2016. Alors, est-ce que les priorités du gouvernement sont les bonnes, à votre avis? Enfin, quand on regarde en tout cas l'exposé qui a été fait par le ministère il y a presque un mois et demi, on se rend compte que quand même, si on parle vraiment de développement, les secteurs prioritaires de développement n'ont pas en tout cas bénéficié d'une masse importante. Oui, comme quel secteur? Je prends l'exemple de l'agriculture. Alors que nous avons un objectif noble, très clair de l'autosuffisance alimentaire, au moins en riz. Je ne parle pas des autres. Mais là, dans le budget, je vois 20 milliards. Antoine, qu'est-ce qu'on veut? Je vois 2 universités. Alors que tout le monde sait que l'école sénégalaise aujourd'hui, moi je suis enseignant, ce serait ma priorité. Et c'est aussi une priorité du PSE parce que c'est le deuxième point, le capital humain. Si le Japon et les autres pays se sont bien développés, c'est parce que justement c'est la performance en termes de ressources humaines. Et qu'est-ce qu'on voit? 2 milliards 500 pour Diamniadio, 2 milliards 500 pour l'université de Kaolack. Alors, le socle sur lequel on doit pouvoir bâtir un développement, c'est pour, en tout cas, le Sénégal, si on fait un diagnostic de nos avantages naturels, c'est l'agriculture, c'est la pêche, parce que nous avons la mer. C'était le tourisme avant, mais aujourd'hui, ce tourisme est mort. Quand vous faites face à des problèmes comme aujourd'hui le djihadisme, quand on se lève un matin qu'on nous dit que le gouvernement est prêt à injecter 43 milliards pour faire face, je ne dis pas non, parce que de toute façon, c'est un problème sécuritaire. Mais si on a cette capacité-là, on doit avoir la capacité d'atteindre un objectif d'autosuffisance alimentaire en injectant, je ne dis pas les 430 milliards nécessaires. 430 pour l'agriculture, c'est ça? Nécessaire. Mais au moins, injecter au moins 40 milliards ou 100 milliards. C'est-à-dire pour que les gens comprennent que ce qu'on appelle la transformation structurelle, au-delà des réformes, demande une mécanisation poussée et un arrosage qui demande des moyens colossaux. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voit? Un tiers du budget, 1040 milliards en fonctionnement. Je ne confirme pas ce que disait tout à l'heure M. Wade. Je ne sais pas là, M. Wade. Je n'irai pas jusqu'au chiffre de la présidence et de trucs. Oui. 1040 milliards de fonctionnement. Et je me dis quelque part quand même qu'on n'a pas mis
l'essentiel dans les secteurs porteurs de progrès économique. Oui, puisque vous parlez d'agriculture, vu la part réservée à l'agriculture, est-ce que cela peut garantir l'autosuffisance en 2017, l'autosuffisance dont on parle et qu'on chante beaucoup? Antoine, nous sommes à 50% des besoins. Il nous faut encore 50%. C'est-à-dire que de 1960 à aujourd'hui, tous les efforts de Senghor, Abdou Diouf et Maître Wade réunis, et aujourd'hui même du président Macky Sall, nous sommes à 50%. Et il nous reste encore 50%. Cela veut dire qu'il nous faut encore injecter à environ, en termes financiers, en tout cas plus de 400 milliards, premièrement. Deuxièmement, il nous faut faire des réformes en profondeur. Ça pas fait. Donc, est-ce que dans ces conditions-là, on peut atteindre des objectifs de développement? À côté, qu'est-ce qu'on voit? Un tourisme qui est mort. Et je ne connais pas le montant qui a été injecté dans ce secteur-là, mais je sais qu'on n'a pas l'ambition dans l'agriculture, on ne l'a pas en fait dans ce tourisme-là. Je ne maîtrise pas aussi la stratégie de la pêche. Et ce sont ces secteurs-là qui sont ces secteurs de développement. Maintenant, faites la comparaison, M. Antoine, entre 20 milliards dans l'agriculture et 30 milliards de bourses familiales. Moi, je ne sais pas si c'est déséquilibré à votre avis. Orientation sociale. Il faut que ça soit clair. Une orientation sociale que je ne qualifie pas de politique, mais qui lui ressemble au détriment d'une politique de développement basée sur des stratégies très fortes, lisibles, avec une distribution des richesses dans ces secteurs de progrès économique d'abord et le social suivra. Merci, Meïssa Babou. Économiste, c'est tout pour Point de vue aujourd'hui.